Eh bien, bonjour et bienvenue Diagonale TV, l'actualité internationale. Aujourd'hui, un nouvel invité dans l'émission, rien moins que le vice-champion de France de cette année, le grand maître international, Laurent Fressinet. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, championnat de France cette année, super résultat, si on peut dire, au niveau de la perf Elo, ça a été énorme. Oui, c'était très... Je crois qu'une perf à 2700 Elo à peu près. Oui, voilà, tout à fait. J'ai fait 7 points et demi sur rang, j'ai gagné 4 parties et 7 nuls, donc en plus solide, sans défaite. Mais malheureusement, ce match de départage que j'ai perdu, je dois dire que Vladislav Tkachev a très bien joué. Et bon, il était supérieur en tout cas. Tu le connaissais déjà, Vladislav Tkachev. Oui. C'est un vieux routard maintenant du circuit, kazakh d'origine, donc naturalisé français cette année, qui a fait aussi un très beau championnat. Bien sûr. On a fait terminer ex aequo au bout des 11 rondes et après il y avait ce match de départage. En séquence mi-rapide, c'est toujours ça allait être serré, mais bon, il a réussi, il a bien joué tout simplement. Voilà, donc pas de regrets particuliers sur la fin, un peu quand même sur la fin. fin. Bien sûr, toujours des regrets quand on n'a pas gagné, mais bon, c'est la vie. Alors on peut parler aussi des Olympiades, puisque tu faisais partie de l'équipe de France. Je crois que bon, c'est un bon résultat, 7e. C'est un peu dommage évidemment, vu que quand même à 2 rondes de la fin, à l'avant-dernière ronde, on jouait table 1 contre les Arméniens. Oui. Bon, on a très mal démarré avec beaucoup de matchs nuls, et puis on a fait une remontée dès qu'Étienne Bacro est arrivé, je sais pas. Il a très bien joué, et en plus ça donne une certaine dynamique à l'équipe. Mais ça fait descendre aussi d'un cran tout le monde, c'était peut-être aussi plus facile. Oui, plus facile, mais moi Étienne est arrivé, j'ai gagné 3 parties d'affilée. Bon, je sais pas, il nous a motivés, il nous a dit bon maintenant ça va changer, c'était un vrai meneur, un vrai leader. Et en plus il a très bien joué, donc ça se passait très bien. Mais on a un peu payé aussi ces matchs nuls du début, vu qu'on avait joué on avait joué moins d'équipes fortes. Et donc ces équipes fortes, on devait les jouer à la fin. D'accord. Quand les autres équipes jouaient des équipes un peu moins fortes. Et c'est ce qui nous a... Ouais, voilà, vous avez fini les gros à la fin, voilà. Et ça a été forcément un peu plus dur. On était tous un peu fatigués. Bauer qui était pas en forme, qui jouait plus à la fin parce que il était vraiment... il jouait trop mal, quoi, ouais, simplement. Ouais. Donc on pouvait pas tourner assez souvent, c'est un peu dommage. On a fini tous très fatigués. Alors, quand on peut noter une nouvelle victoire face aux Russes. Oui. Et but de Laurent Fressinet. Donc tu as encore marqué. Non, mais c'est les Russes. Tu vas devenir la bête noire des Russes en fait. C'est assez agréable, je dois dire. De cette situation, je recommencerai bien chaque année. Bon là, c'est vrai que j'ai joué Wroblewski qui venait de perdre 2 parties affilées. J'avais les blancs. À chaque fois, on me donne les blancs pour mettre de la pression. Et bon, j'essaie de mettre de la pression. Je prends des risques. Si je perds, je perds. Mais bon, à chaque fois, ça se passe bien. Donc les Russes maintenant, quand ils voient Laurent Fressinet, ils sont comme ça. Je sais pas si c'est ça, mais disons que c'est assez agréable. Alors une belle surprise dans cette équipe, peut-être, c'est Maxime Vachier-Lagrave. Alors tu l'as côtoyé, donc c'est un peu la nouvelle star des échecs français. Il est en plein. Non, il est encore jeune, mais disons que ça promet. C'est très intéressant. Je pense qu'on a une très belle équipe et que c'est dommage là qu'on ait raté ces Olympiades, mais je pense que ces prochains championnats d'Europe ou les prochaines Olympiades dans les années avec Maxime, Étienne. Et même Tkachev qui arrive. Tkachev aussi, on a une très belle équipe maintenant, on peut gagner. On n'a plus à rougir devant aucune équipe du monde, ouais. Quoi. Hein. On peut jouer les premiers rôles, quoi. Oui, il manque encore des résultats, quoi, en fait. Voilà. Enfin, au championnat d'Europe, on a quand même eu une seconde place et une 3e place. Bon. Oui. Il faudra un grand titre. Voilà, ou un podium. On peut battre les Russes, donc on peut battre n'importe qui. Un podium Olympiade, c'est jouable, quoi. D'ici la prochaine. C'est tous les 2 ans, les Olympiades, hein. Oui, tout à fait. Donc, prochaine Olympiade, oui. Ouais, donc c'est jouable, c'est pas exclu. On jouera, je crois que c'est... Ah non, c'est en Allemagne. Ouais, c'est en Allemagne la prochaine. D'accord. Et alors, donc, quelle est ton actualité sinon maintenant, là, cette rentrée? Il n'y a plus le Now Chess Club s'est arrêté. Tout à fait. En tout cas, sous sa formule telle qu'elle était. Donc, quelle va être ton actualité pour cette saison Mon actualité, c'est que j'ai changé de club. Voilà. Donc, je joue à Clichy. Voilà, donc Clichy, un club connu de tout le monde. Ça fait 20 ans que c'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs clubs français. Sûr, ouais. Et donc au moins c'est vrai qu'avec le Nao c'était très excitant parce qu'il y avait on avait beaucoup d'ambition et tout ça. Peut-être il y a un peu moins d'ambition à Clichy, mais au moins on est sûr que ça dure. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe et je suis très content d'avoir rejoint Clichy. D'accord. Et sinon des grands tournois à jouer peut-être au niveau international aussi. J'ai beaucoup joué cet été. J'ai pas arrêté de. Je suis aux États-Unis, oui. J'ai tenté ma chance au World Open. Bon, oui. Malheureusement, le rêve américain s'est transformé en cauchemar. C'est si dur que ça. C'était si dur que ça. Ce Grand Open américain, qu'est-ce qui se passe? Ce Grand Open américain, non seulement les Américains sont très teigneux et croient en leur chance. Par rapport aux Français, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, en français, c'est vrai qu'on est quand même un des rares pays au monde où on peut dire oui, t'as fait une belle partie alors que tu viens de perdre
Là-bas, ça n'existe pas, quoi. Quand on a fait une belle partie, c'est qu'on a gagné. Vraiment, c'est des fighters. C'est terrible, ils se battent jusqu'au dernier pion. Et en plus, on joue 2 parties par jour. C'est-à-dire donc vraiment, on m'avait prévenu, Chabalov m'avait prévenu, il m'a dit, bon, faut mieux que tu ailles faire du sport avant de venir là, parce que c'est extrêmement physique. Ouais. Et c'est vrai que le premier jour, à ma 12e heure de jeu, j'avais une finale de tour, je voyais plus rien. Voilà. Même pas, j'ai fait une gaffe tout de suite. Mais d'ailleurs, tu as annoncé, il me semble, hein, pour le championnat de France, que justement, tu avais repris du sport, tu avais arrêté la cigarette, tu avais arrêté de boire, etc. Donc, peut-être aussi tu t'es mis dans des dispositions qui te permettent de tenir ces tournois difficiles, quoi, sur la durée. Là, aux États-Unis, on joue 2 parties par jour, comme au championnat de France. C'est-à-dire que après 12 heures de jeu, là c'est quelque chose, il faut faire de la musculation et tout. C'est quelque chose c'est vraiment du sport. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de fumer et que voilà, bon, j'ai jamais bu beaucoup, mais disons que j'ai pas du tout bu pendant le championnat de France ni avant. Donc j'étais très sérieux et je me suis couché très tôt et je me préparais très bien. Même si j'ai beaucoup joué, c'est-à-dire j'ai joué aux États-Unis, après j'ai joué au championnat de Paris, j'ai joué à Bienne, j'ai joué le championnat de France, donc je suis arrivé un peu fatigué. Et après on a encore joué le match France-Chine. Oui. Bon, heureusement ça s'est bien passé pour moi. Dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre, j'ai plutôt bien joué. D'accord. Alors je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Alors évidemment, l'actualité maintenant mondiale, c'est le match Kramnik-Topalov, c'est exceptionnel, c'est la réunification du titre. Hein, je crois qu'on peut dire que vraiment tout le monde attendait ça depuis longtemps. Kramnik, lui aussi, attendait peut-être qu'un championnat du monde un peu plus... à la mesure de son match contre Kasparov, en tout cas, s'organise. Bon, là, je crois qu'on a vraiment un très beau match. Tout à fait, on a vraiment un très beau match. Et celui qui gagne, bon, même si je pense que Kramnik avait plus besoin de ce match-là au niveau de sa crédibilité. Oui. Parce qu'il n'est pas crédible. Il n'était pas crédible. En tout cas, s'il gagne ce match, il devient le champion du monde aux yeux de tous. Avant, je pense que c'était Topalov qui était le champion du monde aux yeux de tous. Enfin, en tout cas, à mes yeux, c'était le meilleur joueur du monde. Oui, mais il n'avait pas gagné de match aussi. Alors, est-ce que... Oui, mais est-ce que c'est forcé Est-ce qu'un meilleur joueur de tournoi est vraiment champion du monde ? La polémique Fischer qui avait arrêté justement. Et pourquoi on ne changerait pas la formule du championnat du monde ? Moi je suis plutôt. Oui. Non mais c'est toujours. Je pense que ces matchs en 24 parties, comme il faisait Karpov, Kasparov, je pense que c'est plus trop de notre temps. Oui, mais on voit bien que l'attention est quand même fortement dirigée vers ce match parce qu'il est peut-être clair au niveau de l'affrontement, alors qu'un tournoi ça dilue. Non, je crois que ça dilue l'intérêt. Toutes les formules sont intéressantes. Je sais pas en fait quelle est la meilleure. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un championnat du monde d'organiser et que tout le monde ait sa chance d'y participer, de se qualifier et de devenir champion du monde. Alors, en tout cas, fort début de ce match avec 2-0 pour Kramnik, avec un Topalov qui a tout tenté, qui a tout essayé, et Kramnik qui finalement a empoché les points sur le risque de Topalov finalement. Je dois dire que j'étais assez surpris parce que je voyais vraiment Topalov grand favori dans ce match-là. Vraiment sur un point de vue... Il a tellement bien joué ces dernières années que je voyais vraiment favori, même si Kramnik, on dit qu'il est très bon en match. D'abord, tout le monde dit qu'il est très bon en match parce qu'il a battu Kasparov, mais c'est le seul match qu'il a gagné. Oui, mais c'est le seul match. Avant, il a perdu contre Kamsky. C'est vrai. Contre Chirov. Enfin, je vois pas pourquoi. Il a fait match nul avec l'Eco. Bon, il a battu Kasparov. Bon, ça c'est extraordinaire, évidemment. Ça c'est quelque chose de génial. Mais sinon, il n'a pas gagné d'autres matchs. Donc je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que Topalov a joué très peu de matchs aussi. Seulement des petits matchs et jamais de match de championnat du monde. Donc pas beaucoup d'expérience pour lui. Alors, on va regarder sur cette émission la troisième partie. Alors avant, on va d'abord montrer quelques images de ce championnat du monde. Voilà, si on peut les montrer. Voilà, ici, on a donc la scène avec Topalov et Kramnik. On peut dire que ce championnat du monde a l'air bien organisé. Hein. Ça a l'air assez bien fait, assez sobre, mais à la fois bien fait. Je crois que la scène est jolie. Les conditions de jeu ont l'air vraiment très, 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 très au point. On a même vu qu'il y avait une vitre qui séparait les joueurs du public. Donc les conditions ont l'air vraiment bonnes. Non, mais en général, je ne veux pas dire un genre de pays, mais en Kalmoukie ou en Sibérie, ou dans des pays comme ça, des pays en Russie, où les gens aiment les échecs. Bien sûr. Les gens aiment les échecs et ils prennent soin des joueurs. Les joueurs sont très respectés et ils prennent soin d'eux. On va voir une autre image. Ici, alors là, c'est Topalov en train d'écrire, sans doute... bien son nom, tout simplement sur la feuille de partie, puisqu'on est en début de partie, là, les pièces n'ont pas bougé. Et il attend Kramnik. Il attend Kramnik qui n'est pas là. Et enfin, voilà, dans la partie, Kramnik qui arrive ici, juste avant le début de la partie, qui pose son verre d'eau et qui a l'air assez décontracté. Il a l'air assez tranquille. Kramnik, alors, il montrait sur quelques photos aussi que Topalov ne regardait pas
n'avait pas regardé Kramnik pour lui faire la main. Bon, c'était Oui. une photo certainement prise. Oui. Bon, Ouais. je sais pas si ça veut dire quelque chose, une certaine tension Ouais, ou pas. Mais c'est clair, c'est clair. Enfin, en tout cas, un début très surprenant. Je veux dire, Topalov, dans son style habituel, un maximaliste, a essayé de gagner les 2 parties et il a perdu. Donc on va voir ce qu'il va. Et on va voir maintenant la 3e partie. Voilà ce qui va se passer. Donc, est-ce que le hat-trick, Alors, hat-trick, on va passer tout de suite à cette 3e partie. Donc Kramnik mène 2-0, 3e partie du championnat du monde contre Topalov, et ça démarre par D4. Alors D4 a priori, donc bon, c'est classique dans les matchs, Laurent, quand on a choisi une ouverture, on va s'y tenir jusqu'au bout et essayer de contrer l'adversaire là-dessus. Voilà, non mais c'est très logique, surtout que Kramnik a joué E4 dans son match contre l'Eco par exemple, et c'est plutôt les positions ouvertes quand même correspondent plus au style de Topalov. Il va chercher quelque chose de rampant et comme il l'a vu, essayer de prendre Topalov en contre comme il l'a fait merveilleusement dans les 2 premières parties. Bizarrement, Topalov n'a pas essayé E4 encore. Ah mais non, mais moi c'est pas bizarre. Alors ça je l'ai dit avant le match, bon je pensais aussi que Topalov allait prendre l'avantage très rapidement et gagner, mais j'étais sûr qu'il n'avait pas joué E4 vu que la Petrov pose trop de problèmes. Ah oui, c'est trop difficile. C'est le style de Kramnik. Soit il avait trouvé une nouveauté terrible contre la Petrov, oui. Vraiment une idée très intéressante, et alors il allait jouer E4, soit il n'a rien trouvé, ce qui est quand même le plus probable. C'est très dur contre la Petrov, et Kramnik la connaît tellement bien cette Petrov que il préfère jouer D4 et avoir des positions peut-être un peu plus fermées, mais plus compliquées, et maintenir l'attention jusqu'au bout. Ah, donc pour moi, ça n'a rien de... La Petrov est impassable. La Petrov, je pense que c'est contre Kramnik, c'est un fin connaisseur, et il a beaucoup analysé, il a beaucoup préparé. Alors la Petrov, on va quand même peut-être le rappeler, hein, c'est simplement, donc on joue le pion du roi ici, c'est une réponse symétrique, cavalier ici, et ensuite on répond cavalier F6, ouais. Voilà, c'est une position extrêmement symétrique, où peut-être il est difficile effectivement de créer... Topalov a dû analyser ça pendant quelques semaines, et il a dû rien trouver, et puis il a décidé qu'il jouerait D4. Je pense qu'il va même pas venir une seule fois sur E4. Alors, on voit tout de suite ce que répond Topalov, donc cavalier F6, comme dans la première partie. Comme dans la première partie, classique. C4, E6, cavalier F3, D5. Et là, voilà, ça y est, on retrouve la catalane. Donc, c'est la répétition exacte de la première partie. Une grande spécialité de Kramnik. Vraiment, il a joué ça toute sa vie. Donc, on vous invite à revoir la première partie et les analyses qui ont été faites avec Éloi Hollange sur cette catalane. Et ensuite, donc, pion prend C4. Donc, ça aussi, c'est comme la première. Tout à fait. Donc, on avait expliquer donc cette prise là avec l'idée que maintenant le fou, comme il veut venir ici, l'idée c'est que pour prendre ce pion on ne le prendra pas avec le fou, voilà. Donc il faudra soit faire un échec ici, voilà, d'ailleurs il peut le reprendre directement, c'est connu comme inoffensif, ou alors sinon eh bien on va peut-être retrouver la première partie. Alors, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va retrouver exactement la première partie qui avait fait 1-0 pour Kramnik? Alors fou G2. Et là, ça y est, tout de suite il change. C'est-à-dire qu'il avait joué fou B4 échec. Il avait joué fou B4 échec. Voilà, donc c'était pas tout à fait la même variante. Donc là maintenant il a choisi ce coup, donc qui est un peu différent. Qui est la variante principale. Qui est la variante principale. Ouais. Sur cette sortie ici. Voilà, c'est l'idée. Et alors les noirs veulent jouer avec tour B8 et B5. Voilà, ils veulent jouer tour B8 et ensuite A6, B5. Non, même B5 directement. C'est-à-dire que le problème de B5 maintenant, évidemment, c'est la diagonale du fou. Et donc le cavalier viendra en E5 et on gagnera une qualité. Bien sûr. Donc tandis que tour B8 prépare s'enlève de la diagonale et donc... Imaginons par exemple si Kramnik jouait petit roc, B5. Non, oui, B5. Non, mais si pour expliquer que B5 n'est pas possible, tout de suite, cavalier E5, et là le fou, pouf, il ramasse tout. Tout à fait. Alors on ne peut pas prendre le cavalier sous peine de perdre la tour, et on ne peut plus défendre ce cavalier qui a attaqué 2 fois, donc on va perdre quelque chose, la qualité. Donc il faut d'abord jouer tour B8, alors là c'est la grande variante, c'est une variante principale. Alors, vas-y, petit roc. Alors si on voit, c'est petit roc. Tour B8. Et en fait ici, ça y est, les blancs ne peuvent plus reprendre le pion et ils doivent jouer au centre maintenant. On ne peut plus empêcher B5 qui protège le pion. B5 et A6 après. Donc il y a beaucoup de théories. On joue, avec les blancs, on joue ici, juste pour commencer à voir, on joue KC3 pour donner une idée. KC3, B5 et E4. Protégeant extrêmement bien C4. Et maintenant on joue pour le centre. Voilà. C'est un peu moins pour le centre. On joue ça quoi. Et on n'a pas peur de B4? On va faire E5, c'est très compliqué. Ah, on va contrer l'attaque du cavalier par l'attaque du cavalier. Voilà, pour éviter de perdre le pion ici. Voilà, il me semble. Je ne sais plus. Enfin bon, c'est compliqué. D'accord. Alors, il y a longtemps que j'ai pas regardé. Kramnik n'a pas choisi de faire petit roc de toute façon. Il fait dame A4.
Oui, Donc, il veut récupérer il veut un pion récupérer tout de suite. il veut C'est pas pas le rentrer. style de la maison Kramnik de sacrifier un pion au bout Mais de- surtout quand on mène 2-0. Et surtout quand on mène 2-0. Je crois que c'est ça. C'est ça aussi. Même s'il n'avait pas mené 2-0, si le score était équilibré, Bien sûr. il a décidé de jouer solide. Fou des 7. Alors là, c'est fou des 7. Oui. Non, ici le coup principal c'est de jouer fou B4 échec. Ah, le coup, ça aurait été normalement de jouer fou échec. Ouais. D'accord, mais là il a choisi donc une sous-variante, fou Oui, des voilà. 7, donc l'idée c'est qu'il y a un petit vis-à-vis avec la dame, on développe le fou. Voilà. Bon, pourquoi pas, donc, Donc là, il faut prendre un C4. bah, tout Il y a pas simplement, de voilà, fou. on prend le pion, il n'y a plus le vis-à-vis, on est tranquille. Et puis c'était l'idée en plus. Voilà, Donc, d'accord. Donc logique. Maintenant, cavalier A5, attaque la dame. Voilà, et l'idée c'est de jouer, de se libérer en jouant C5. Donc c'est une variante très peu connue. Ah, qui a on veut été jouer ce jouée- coup-là, d'accord. ouais. On veut jouer Qui a ce été coup-là. joué là. Ouais. Oui, pardon. Ça a été joué la première fois lors du match Lotier-Karpov. Donc alors je sais plus quelle année, ça doit être 92, il y a eu un match Lotier-Karpov, ou 93. C'est quoi, c'est pour le championnat du monde, c'est ça? Non, non, c'était pas pour le championnat du monde, c'était un match amical à Léon ou à, Ah oui, d'accord. qui avait été organisé. Je me rappelle plus exactement à quelle occasion, mais je suis sûr que c'était un match Lotier-Karpov où Karpov avait utilisé ça et il avait fait souffrir. Joël avait perdu une ou deux parties sur cette D'accord. variante. Très bien. Et d'accord, bon, ok, on va Et pas. j'ai joué une fois, moi, cette variante, mais elle a très mauvaise réputation cette variante. Pour les noirs. Oui, et ça va pas s'améliorer après cette partie. D'accord. On verra ça plus tard. Ah, on va voir, on va voir. Alors, dame D3, donc, donc repli de la dame. Bon, Voilà, pourquoi donc sur Dame C2, Alors, sur dame C2. sur Dame C2 qui paraît très logique pour empêcher C5. Oui, parce que Parce que c'est maintenant, inné. si on joue C5, on peut prendre tout simplement, puisque la dame protège le pion, hein, et voilà, et le fou ne peut Et pas là, reprendre. les noirs Joue quand même C5 Non, Non. il joue tour C8. Si C5, il joue tour C8. Ah, il joue tour C8. On Voilà. peut dire pourquoi C5 ne marche pas. Alors, Si on faisait C5 eh ben, d'abord, C5 d'abord, puis on prend, tout simplement, puis on prend. tour C8, et maintenant B4, on protège le Tour pion. C8 pour protéger, enfin pour attaquer deux fois, et Ouais. hop, tout simplement B4, Et voilà. attaque le cavalier et protège le pion. Voilà. Voilà. Donc on fait tour C8 et Alors, on fait C'est- d'abord tour C8. C5 est imparable. Alors, tour C8, alors, imaginons tour C8. C5 est imparable. Et le vis-à-vis On tour peut- dame, Voilà. toujours très dangereux. Ah, voilà, on ne peut pas empêcher C5 et la dame va être en face de la tour Voilà, exactement. après l'échange central. Voilà. Donc, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est C'est très embêtant. connu. hein, évidemment. Donc, ça explique pourquoi Kramnik Ouais. joue dame D3. Et il a joué très vite. Donc, c'est bien, c'est un petit piège d'ouverture à connaître. C'est un petit piège d'ouverture à connaître, exact. D'accord. Dame D3. Ensuite, donc C5, là, cette fois, c'est logique, puisque là tout à simplement, bon, le fou protège. Et si les blancs prennent, en plus, on gagne un temps de développement en développant le fou. Hein, donc, c'est logique. Donc, petit roc, logique aussi. Fou C6. Alors, ça, c'est intéressant. C'est logique, Oui, puisque ce fou va s'opposer au fou G2. tout à fait. Voilà, donc on peut dire que les diagonales sont neutralisées à droite comme à gauche. Bon, c'est très connu, hein, tout ça. Alors, cavalier C3, logique aussi, on développe les pièces, hein, tout simplement. Voilà, Très oui. très facile pour Kramnik pour Oui, l'instant. connu, hein. Bon, évidemment, fou pour F3 serait beaucoup trop dangereux. De donner fou pour essayer de prendre le pion en D4. Ah oui, on pourrait prendre ici, mais Oui. effectivement, il y On aura la donne paire le de fou. fous, il y aura les... il y On aura donne les- la paire de fou, il y a K B5, Dame B5 échec. Oui, et puis il y a beaucoup de trous, quoi. Il y a Oui, beaucoup non, de trous. c'est hein. trop, Ça, sur case blanche. ça va être trop difficile. Trop difficile de défendre après ce côté-là, effectivement. Les cases blanches seront très très faibles. Imaginons, fou prend, par exemple, je sais pas, pion prend ou Oui. dame prend. Dame prend, par exemple. Imaginons dame prend. Il y a Dame B5 échec. Eh bien, il y aurait dame B5, échec, le cavalier est attaqué. Donc il faudrait revenir là, et là, pouf, il y a tout Voilà. qui saute. La tour est attaquée, le cavalier est attaqué par le fou aussi. C'est fini. Donc ça va vite, hein. Oui. Donc il faut pas donner les Il faut fous faire comme ça. attention, faut se développer. Il faut se développer, voilà. Les blancs, il faut noter que les blancs, quand même, sont très bien développés. Ils ont roqué, ils ont mis leur rond à l'abri. Il n'y a plus que le fou à Et puis, sortir. il y a Les aucune- tours sont connectés. Les tours vont venir sur les colonnes C et D, les colonnes centrales. Ça va vite. Et pas de faiblesse, et ça va très vite. C'est vrai qu'il n'y a aucune faiblesse en plus. Ouais. Si on du prend- Kramnik. C'est du Kramnik, quoi. Ouais, solide et costaud. C prend D4. Cavalier prend D4. Donc là, il reprend. Évidemment, il ne veut pas échanger les dames, a priori. Bon, il aurait peut-être pu. Oui, mais il va pas échanger en fait. C'est ça l'idée. C'est que s'il fait Dame prend D4, Alors, Bon, s'il pour fait dame aller. prend D4. il aurait pas touché. Il aurait joué fou 7. Allez, Évidemment, c'est embêtant de mettre la tour sur la colonne D comme ça, Bien sûr. de perdre moins de temps. D'accord. Donc, il a choisi, en Ok, tout cas, il centralise le cavalier. cavalier c'est prend très D4. bien. Le cavalier centralisé. Par contre, ça échange les fous. Pourquoi pas. Il va y avoir un échange de fous. Ouais. Non, il joue fou C5. Hein, fou C5. Voilà. Donc, il développe son fou. C'est bizarre parce que ça, Non, c'est en parce prise que- quand même. Non, l'idée c'est que. Oui, mais il y a le pion D3 qui Ah sert à oui, rien, voilà. à ce C'est-à-dire que si on fait cavalier prend, moment-là. eh bien, il y aurait d'abord dame prend dame. Oui.
pion prend, et ce pion est faible. Et le cavalier revient prendre en C6. Donc on vient voilà, ce pion est faible. Je pense que la paire de fous compense ce pion faible, mais les blancs ne doivent pas être mieux ici. D'accord. Donc fou C5. Voilà, et l'idée c'est que s'il prenait d'abord en G2, au lieu de faire qu'il prend des 4, sur qu'il prend des 4, s'il faisait fou prend G2, fou prend G2, roi prend. Oui. Maintenant fou C5 est plus possible. Ah, dame B5. Ah, dame B5 échec. Caille D7 à défendre. Oui, peut-être qu'il y a une tour qui viendrait au centre. Oui, après, mais ça reviendra dans la partie alors, en ce moment-là. Ouais, ça revient dans la partie. Alors on va voir. Fou C5, tour D1. Voilà, tout simplement. Donc là, déjà, il y a un petit vis-à-vis possible tour dame, hein, dès que cette dame joue éventuellement. Donc en plus, la tour est centralisée, beaucoup mieux là évidemment que là. Oui. Hein, ça c'est clair. Puis il fallait protéger ce cavalier. Il faut protéger le cavalier qui était attaqué, tout à fait. Donc fou prend G2. Oui. Et maintenant, il fait un coup intermédiaire. Et là, il fait très un coup, joli. voilà. Donc, et là, échec. Et connu, et d'ailleurs, ils ont suivi jusqu'ici une partie de Katchoff contre Solojenkine. C'était la seule partie jouée à ce moment-là. Donc le champion de France qui. Alors ça. Katchoff. Katchoff. Qui est Katchoff? C'est un Vladislav Katchev. Ah, Katchev. Katchev. Ah, Katchev. Pardon, j'ai prononcé à la rue. C'est celui qui vient de me battre au championnat de France. D'accord, d'accord. Alors là, cavalier D7. Donc oui, on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc il faut évidemment défendre l'échec de la dame, mais en plus protéger le fou qui était attaqué. Hein. Voilà, c'était le problème, c'est que cette dame-là menaçait de prendre le fou et d'empêcher le roc après. Oui. La dame aurait contrôlé la case du roc, ce qui aurait retardé le roc et posé sans doute de gros problèmes. Donc il faut absolument ne pas perdre ce fou. Donc d'où l'idée de. Et l'idée de donner échec. Alors, on peut revenir peut-être. Oui. C'est-à-dire que si on avait repris en G2 tout simplement. Si on reprend en G2. Les noirs peuvent roquer tout simplement. Il n'y a plus de problème. Et il n'y a plus de problème. Tandis que là, on va voir, les noirs ne peuvent pas roquer pendant un certain nombre de coups. D'accord. Donc dame B5 échec. C'est très pointu. Cavalier D7. Et maintenant, on prend le fou. Voilà. Donc petit coup qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas tout de suite. On fait un petit échec qui ne prête pas à conséquence parce que le fou ne pouvait pas revenir à cause du cavalier ou même à cause du fait qu'on prenait le fou, tout simplement. Qu'on prenait le fou de case noire et qui empêchait le roc. Voilà. Donc je crois que c'est même la bonne raison. Parce que sinon on aurait pu dire tiens, je ramène mon fou qui était attaqué, mais ça ne marche pas parce qu'il y avait déjà une pièce. Donc voilà, on reprend G2. Minimum. Voilà. Et maintenant à 6. Donc on attaque la dame. Voilà, il veut que la dame parte. Oui, alors il y avait un problème évidemment si on fait petit roc, tout simplement, je pense que cavalier prend le 6, non? Tout à fait. Alors, c'est pas sûr. Ah oui, parce qu'il y a plus un F2 qui freine. Non, mais simplement on retire le cavalier et le clouage est mortel. Ah, on retire le cavalier, voilà. Donc on retirait le cavalier par exemple. B3 c'est plus fort. Ou en B3. Par exemple en B3 ou F3. Ou F3. Voilà, et là, le cavalier est attaqué. Il est perdu. Si cavalier C6, dame prend B7. Et si on fait ça, on prend B7 et on continue à attaquer le cavalier. Et l'autre cavalier en plus. Donc, ouais, ça va être trop difficile. Donc tout simplement le clouage. Pardon. Toujours très dangereux, mais vis-à-vis tour dame, c'est quelque chose à éviter dans vos parties. Évidemment, si le cavalier bouge, il y a la dame qui est morte. Alors, donc, roi prend G2. Il vaut mieux avoir la tour sur la colonne. Tout à fait. A6. Bah, ça c'est normal. Dame D3. Et dame D3. Il revient en D3. C'est ce qu'il a dit à la conférence de presse. Il a regretté. Bon, ça c'est obligé, dame D3, mais il a regretté le prochain coup. Topalov. Ah, d'accord. Il a regretté tour C8. Voilà. Il aurait préféré fou 7. Ah, bizarrement. C'est pourquoi? Quelle idée de fou 7 alors? Et l'idée de fou 7, c'est d'empêcher ce qui s'est passé plus tard. Ah, d'accord. Ok. Donc fou 7, ça revient et ça menace cavalier. Le cavalier va venir en C5 par exemple. Ce cavalier, et on va pouvoir roquer en fait. On peut attaquer la dame, quoi. Ouais. D'accord. Ah oui, et puis sortir du vis-à-vis, quoi. Oui. Sortir du vis-à-vis, d'accord. Donc tour C8. Et maintenant, très joli coup de Vladimir quand même. Et là, fou G5, superbe. Très joli. Thématique. Sacrifice. Alors on peut regarder déjà. Parce que le fou est en prise de la dame. Il n'est pas protégé. Donc imaginons. Si alors là, c'est un sacrifice donc, que fait Kramnik. C'est un pseudo-sacrifice. C'est un pseudo-sacrifice. Alors imaginons dame prend fou. Il ne peut pas prendre. Pourquoi? Il y aurait cavalier prend E6. Exactement. Cavalier prend E6. Alors cavalier, pourquoi? Parce qu'évidemment, il faut voir qu'il y a tour et dame ici et pouf, le cavalier qui est derrière. Donc dès qu'on enlève ce cavalier, il y a ça qui peut sauter derrière, donc avec une grosse attaque, puisqu'il y aura un gros échec. Et une tour en plus qui serait en prise derrière, donc ça fait beaucoup de matériel. Donc, cavalier prend E6. Cavalier prend E6. Là on voit dame E7 c'est le seul coup. Attaque la dame en plus, et menace, dame prend cavalier. Donc il faut jouer le seul coup qui à la fois défend la dame et protège le cavalier, dame E7. Et maintenant on joue cavalier prend G7, échec. Tout simplement, cavalier prend G7, échec. Là il y a deux positions, roi F8 ou roi
E8. Bon, roi D8, on joue simplement cavalier F5, on revient. Et les compensations sont vraiment évidentes. On a deux pions ici, attaque. Cavalier E4 qui va arriver. Le cavalier va venir ici attaquer. Il y a trop d'attaques, il y a 2 pions pour une pièce et une attaque terrible. Ouais, d'accord. Et sur roi F8, pour essayer de se cacher. Alors, sur roi F8 pour tout simplement, on fait pareil, on fait cavalier F5 et on va prendre, au prochain coup, on va prendre le cavalier D7. Et au prochain coup, on va prendre le cavalier qui est protégé. La dame sera protégée par la tour. La dame est attaquée par le cavalier. On a mis le cavalier sur une case safe. Quand on prendra le cavalier, en plus, la dame continuera de protéger. Voilà. Donc, ça va être nice. Ouais, d'accord. Donc, il n'y a pas de risque en fait. Donc, fou G5, très joli coup. Développement. Voilà, attaque d'une pièce. C'est assez thématique dans cette variante. Et on ne peut pas jouer par exemple F6, puisque là il y aurait en plus cavalier prend E6. Donc ça serait horrible. Donc il n'y a pas trop le choix. Il faut revenir. Voilà, il faut revenir avec le fou, empêcher. Et alors là, il a raté un très joli coup. Ah, il a raté quelque chose. Ah, il a raté quelque chose. Ils l'ont dit après dans les commentaires, j'ai regardé les commentaires. C'est cavalier E4. Il a joué fou prend E7. Ah, cavalier E4. Et alors on lui a posé la question. Alors cavalier E4. Avec l'idée simplement sur fou prend G5. Alors, on fait cavalier D6 échec. Sur fou prend G5, cavalier échec. Voilà. Roi F8. Oui, par exemple. On fait cavalier prend C8. Cavalier prend tour. Voilà, si par exemple dame prend C8, oui. Cavalier F3. Voilà. Attaque le fou D5, attaque le cavalier D7. Très simple. On attaque le fou. Et en plus, le cavalier, toujours pareil. Avec une terrible initiative, en plus, le roi est... D'où le problème de paroquer vite, voilà. Encore une fois. Je dis ça pour les amateurs qui nous écoutent, et ils sont nombreux. Et il ne faut pas oublier de roquer vite. Regardez le problème dès qu'on a du matériel au centre. Et donc Vladimir Kramnik... J'en vois qui rigole, mais il ne faut pas rigoler, c'est la vérité. Alors... Il a dit, Vladimir Kramnik... Il a dit... Que sur cavalier E4, ouais. Il n'avait pas vu quoi faire sur cavalier E5. Cavalier E5. Ah. Sur quoi ici l'ordinateur donne une très belle variante. Ah voilà, c'est ça. Il donne fou prend E7, c'est très compliqué. C'est compliqué? Un petit peu, bon ça va. Ça dure 3 coups mais c'est compliqué. Alors on regarde. Fou prend E7. Alors, il donnerait ça, fou prend E7. Dame prend E7. Donc on pourrait aussi prendre la dame, hein. Ça devient compliqué là aussi. Oui mais on prendrait la dame. Il y D'accord. aurait déjà une pièce de plus. D'accord. Avec 2 pièces attaquées. Ok. Dame prend E7. Il a cavalier F5. Bon c'est un coup inhumain. C'est un coup inhumain. Ah ça gagne. Ah oui, parce qu'alors il va y avoir une fourchette ici, c'est ça. Voilà. Donc si on prend le cavalier F5. Et si on prend la dame? On prend la dame et alors la fourchette en D6. Toujours en fin de variante. Enfin, alors on va quand même regarder ça. Cavalier prend dame. Où on joue, oui, donc d'abord, comme le dit l'ordinateur, cavalier ED6 d'abord, échec. Non, c'est très compliqué. Oui. Ah, il faut faire échec. Ouais. D'abord échec. Ensuite, donc là, du coup, roi D7. Et cavalier prend. Et on cavalier prend dame. Et on attaque 2 fois la tour. Et après, on va prendre ça. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais... ah oui, on peut rien faire. Vladimir Kramnik l'a raté, donc ça prouve que c'est vraiment très compliqué. Ça prouve que c'est compliqué. En tout cas, on se demande ce que Topalov avait raté ça dans sa préparation, apparemment. Oh là là, c'est horrible. Ah mais donc, c'est pas si... Même à ce niveau-là, ils font encore des fautes dans les ouvertures. Oui, c'est vraiment très bizarre, cette préparation de Topalov dans l'ouverture, parce qu'il y a une partie en plus qui a été jouée sur ça. Donc, bon, cavalier E4, bon, c'est dur comme coup, mais l'ordinateur le voit tout de suite. Donc, il a 3 secondes quand même. D'ailleurs, je trouve que son équipe est très bonne, Topalov. Il a Valero dedans. Oui, il y a Valero dedans. Valero. non, mais son équipe est très forte. Avec qui tu as fait match nul au Grand Prix de Bordeaux. C'est pour ça que vraiment son équipe est... non, mais il a une très bonne équipe et c'est très bizarre cette préparation pour cette partie. Donc, je sais pas. D'accord. Donc, il a raté cavalier E4. La première cavalier E4, c'était tout de suite gros avantage blanc. Gros avantage blanc. Voilà. Bon, compliqué, évidemment, mais gros avantage blanc. D'accord. Donc, alors, fou prend E7, finalement. Oui. Il a raté ça, Kramnik. Donc en fait, il joue simple aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Topalov qui rate des trucs, parce que du coup, D'ailleurs, dans cette partie, c'était unanime. C'est plutôt Kramnik qui a raté. De marquer le 3e point. D'accord. Plusieurs chances. Donc là, dame prend E7. Normal. Tour à C1. Voilà, comme c'est simple, les échecs. Ouais, il fait pas de cavalier E4. On développe. Les autres compliqués. On développe tout simplement. Un petit peu mieux, tout simplement. Un petit peu mieux parce qu'il y a le cavalier qui est mal passé en A5 et les noirs ont paroqué. C'est quand même dommage de rater cavalier E4. Oui, mais c'est vrai que KC4, très logique. Cavalier encore A4. Un très bon coup, cavalier A4. Ouais, très bon coup. Alors, l'idée c'est que ce cavalier ne peut plus bouger, puisque derrière, la tour serait en prise. Et on menace peut-être de jouer B3. Voilà. On menace de prendre le cavalier aussi. Et on menace aussi tout de suite, tour prendre cavalier, avec la dame qui protège, évidemment. Donc là, il y a beaucoup de variantes, mais il a préféré
Donc alors il a joué, B5. Topalov, il a joué B5. Voilà, donc B5, attaquant le cavalier, tout en défendant le sien. Voilà. Donc c'est le coup Donc qu'on a c'est- envie de jouer, hein. C'est toujours le coup Oui. qu'on a envie de jouer, c'est le plus C'est à peu simple. près forcé tout ça. La B3, C'est tout à fait normal. Et C'est tout le à seul fait- coup. tout à C'est fait, c'est le seul coup. On peut pas- on va pas reculer évidemment, mais Oui. le cavalier, ça serait En plus, il y aurait une fourchette. ce serait un désaveu. Il y aura une fourchette en plus ici. Oui. Attaquant ici, on attaquerait à la fois la dame et la tour, donc il y aura une fourchette. Donc il faut que le cavalier reste ici pour protéger la case. Ici, donc on met la pression sur le cavalier. Bon, d'un autre côté, les noirs calculent évidemment que ce cavalier n'est pas vraiment en prise, puisque l'autre le reste aussi. Hein. Donc D'accord. si on prend le cavalier, on va prendre l'autre. fait. Hein. Voilà. Donc, il en profite. Pour le potier rock. Très malin. Voilà, il est malin. Oui. Moi, il a plus ou moins résolu ses problèmes parce qu'on va voir. Bon, maintenant, il prend le cavalier, Kramnik, très logique. Donc B prend Il a C4. hein. Bon, maintenant, il vaut mieux reprendre le cavalier. Sinon, ça va. Et maintenant, Donc, on peut voir on reprend le léger, quand cavalier. même, léger déficit structurel. Ouais. C'est pas, les finales vont être. Bah, disons que là, il y a un petit avantage général. blanc parce que ce pion est évidemment supérieur à celui-là, par Disons exemple. que la finale de pion est perdante. La finale de pion est gagnante. Non, Ouais. la finale de pion est gagnante pour les Gagnante blancs, pour les simplement blancs. parce qu'ils ont un pion passé. Mais les il noirs reste, n'en ont pas. voilà, mais il y a des pièces. Mais il y a des pièces. Il y a des pièces et en général, quand il reste une tour, c'est toujours, bon, ouais. toujours difficile de gagner. Cavalier C6, alors il veut simplifier, Kramnik, il veut faire Voilà, des il va échanges. entrer en finale de tour. Donc il attaque Donc- la dame. Le cavalier est en prise évidemment, mais il y a toujours ce fameux cavalier en Notons- prise de 2 pièces. Notons que sur cavalier prend E6, si Alors. vous avez voulu jouer au plus malin, Hop, il y aurait eu Cavalier cavalier prend E6. E5. Attaque la dame. cavalier Mauvaise E5, nouvelle. attaque la dame, mauvaise nouvelle, et après on prendra le cavalier on de prend la le dame, cavalier. protégeant son cavalier. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc il faut faire attention. La case. Donc cavalier C6, il fallait pas Ouais. se tromper, tour prend, et maintenant dame prend D7. Et Topalov choisit de ne pas échanger, Bon, toujours le même style, de toute façon, Topalov, il cherche du contre-jeu. il cherche du contre-jeu. Bon, dame prend D7, évidemment, c'est une finale de tour qui est probablement nulle, mais très désagréable. Ouais, pas facile à jouer, C'est-à-dire qu'on joue que pour 2 résultats. Ça, Ouais. c'est très clair. c'est clair. Non, non plus, aucune chance. Donc, bon, c'est vrai que là, il est moins bien, mais bon. Bon, le problème, Voilà. le problème c'est que ce pion, c'est clair, c'est un atout, mais il a du mal à avancer. Hein. Ça va être très difficile. Hein. On peut masser des pièces pour le bloquer. Ça va quand même pas être facile. Quoi. Bon, il contrôle quand même la colonne D. C'est quand même un petit avantage. Oui, il y a- C'est très agréable à jouer pour les Oui, oui, c'est clair. Il ne peut que gagner Kramnik ou faire nul et Ouais. il peut pas perdre. Hein. Ouais. À moins d'une grosse gaffe. Mais c'est Tour pas pour C3. lui, les grosses gaffes. C'est pas pour lui. C'est pas son style. Tour C3, Ouais. Bon. G6. Bon, il se donne une petite pour éviter le mat du couloir. Hein. Ça, Oui, on ne oui, voilà, répétera jamais exactement. assez. Il y avait les 3 pions. Il donc veut en fait, avec le coup tour C3, il veut aussi aller en F3. il veut aussi aller en bon, F3, faire pression Ouais, sur voilà. F7. Et comme on va le Avec voir, la là, dame. le prochain coup est destiné aussi à faire pression sur. Il joue tour B1. Voilà, maintenant, Tour B1. sa disposition idéale, ça serait d'avoir la tour en B7, la tour en F3. Pouf. Et il reste plus qu'à Et abandonner. après, pouf. Et là, il y a pression trop forte plus sur qu'à F7. abandonner. Et Voilà. si ça bouge, évidemment, il y a mat. Donc, ouais, c'est le plan. H5. Bon, il améliore ça. C'est connu que ici, en fait, c'est mieux d'avoir toujours F7, G6, H5 parce que tu as une seule faiblesse. Ah, Et d'accord. les pions se protègent. Ah, c'est un bon truc, ça, de Ah, savoir c'est ça. ça, c'est très connu. Pour les finales, il vaut mieux, voilà, si vous avez cette structure, c'est mieux. Cette structure, c'est la meilleure, vu qu'il y a une seule faiblesse. Il y a une seule faiblesse, Et c'est les pions F7. se protègent. C'est F7 et elle est très Ça, c'est loin. connu. En finale de tour, c'est toujours la meilleure structure. Ah, d'accord. Et tous les autres se protègent. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez à connaître. Donc ça, il veut améliorer sa position. Et en plus, des fois, il peut jouer H4. Oui. Et titiller. Toujours H4 qui est toujours emmerdant parce qu'on prend jamais, évidemment, parce que ça crée des pions doublés pas beaux du tout. Oui. Ça casse toute le Et on peut structure jouer du roc. H3. Et après, des fois, on peut, sortir voilà, le roi. des fois, on peut menacer H3, mais Mm. ou on peut- Bon, c'est toujours embêtant, Ouais. ou prendre des fois. Enfin Ouais. bon, donc oui, c'est toujours embêtant H4, hein, c'est certain. c'est un coup prophylactique. Tour B7. Donc là, il continue le plan que tu indiquais, effectivement. Donc tour et dame déjà font pression sur F7. La menace, c'est de jouer tour F3. Oui. Et, gagner. c'est gagné. Et tout en de fait, suite. C'est gagnant tout on de a suite. l'impression, en jouant ces deux derniers coups quand même de Topalov, G6, H5, il lui dit viens. Je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Parce que pour J'ai l'impression qu'il le tente. Ouais, il essaie de tenter. C'est tout à fait son style. C'est vraiment. Ah, c'est le style, il fait ça lui. Oui, mais il veut toujours gagner. Donc, c'est le D'accord. problème. Donc il tente des trucs, quoi. Il tente des choses, voilà. Alors malin le coup de Topalov qui Oui, suit. voilà, E5. Avec l'idée sur tour F3. Avec l'idée si Kramnik joue tour F3. Bon, mais là, il prend le pion Hop. et il protège. on prend le pion et en même temps, oula, Ouh là là. j'ai un peu craqué. Oui. Alors, Il là, prend voilà. le pion. On prend le pion et Non, il qu'est-ce est qui se encore passe? craqué. Qu'est-ce que j'appuie sur quoi là? Voilà, c'est pour ça. Je sais pas. Il faut bien manipuler son truc. Oui. Là, ici, on protège F7.
Et oui. Donc si tour prend, on peut prendre de la dame ou de la tour, c'est même mieux. Oui, On prend de la tour et puis tout est attaqué et puis on peut. est défendu. C'est les noirs qui gagnent là cette fois. Donc on protège. Donc tour F3 n'est plus possible. E5 et du coup E4. Et voilà, et là c'est sur ce genre de coup où on s'aperçoit que on joue pas au même jeu. C'est très bien joué, c'est extrêmement bien joué. Ah. Et on verra quelques coups plus tard pourquoi. Ah bon, Moi j'ai pas compris, franchement, sur le coup j'ai pensé, ça donne la case des 4. ça donne cette case. Ça donne cette case. Pas tout à fait. Dans un long terme. Ouais, dans un long terme. Enfin bon, dans un long terme, si je veux, je peux jouer tour des 6 et tour des 4. Hein. Tour des C'est pas- 6 mais et tour des ensuite 4. tour des Bon, 4. il y a le pion A qui traîne, mais disons que c'est un coup quand même, on n'aime pas le faire ce coup-là. C'est un peu bizarre. Mais on verra plus tard que c'était pour contrôler une fois de plus la case des 5, c'est très très bien joué. On C'est contrôle cette extrêmement bien case, joué. d'accord. On n'a pas envie de le jouer parce que Ça affaiblit, je sais pas. ça affaiblit un la peu seconde, les je cases sais blanches, un peu. pas. C'est pas un coup très naturel. Ouais, c'est un coup. C'est de la vie de tous les grands maîtres qui étaient. Moi j'ai vu, parce que je suis regardé à partir direct, c'était pas naturel. C'est pas un coup. pas- D'accord. je sais pas, ça- C'est un coup pas naturel. Alors, tour F6. Donc la Primitif. Topalov primitif. Ça protège F7 et ça libère Ça- cette tour. Et ça attaque. Ça et attaque F2. ça attaque F2 Non, c'est bien joué ça. Bon. et il veut libérer sa tour. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très bien. Il va certainement jouer au G7 La ensuite, menace, c'est- activer cette tour, par exemple en C8. Elle sera plus. C'est mieux d'avoir la tour en C8, la tour en F6 que l'inverse. La tour en C6, la tour en F8, parce que la tour F8 ne fait rien. Tout à Alors fait. qu'ici, celle-là, quand même, a une petite action ici. Mais tout de suite, hein, on menace dame prend F2, échec. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Et tour donc, C2, tour C2, logique, protège. on protège. Encore une menace. Dame à 3. Alors là, Dame F3. la menace, dame échec, roi bouge, ici, par exemple, et tout de suite, on a au moins le perpétuel. Voilà. Échec, et on peut Certainement refaire plus. échec perpétuel. Certainement plus. Non. Parce Au que moins. c'est contrôlé. On gagne la dame. tour en plus. Ah Non, non, il y a la la dame. dame. Ah, pardon, il y a la dame. Mais Non, enfin, dame, je dis dame n'importe F3 quoi. et on prend le pion E4. Voilà, on prend simplement le pion 4, bien sûr. Voilà. Ou on joue H4 même maintenant. Que la dame F3, H4, H3. Moi, je suis fatigué, moi. Oui. Donc, en tout cas, on joue Dame sur le F3. fait que le pion a bougé. Et Enfin, que la c'est case, là, c'est pas très agréable. Voilà. Et moi, Kramnik, il va pas laisser faire échec en F3, ça n'arrivera jamais. on joue le fait que ce pion étant maintenant ici en E4 et n'étant plus en Oui, E2, voilà, c'est ça, il protège essaie plus de- cette case. Voilà. Tout à fait. Donc, Dame D1, logique aussi. Bon, ben, c'est un coup de repli, mais ça protège bien les cases, hein, tout simplement. Ouais, c'est pas mal, bon. C'est Oui. simple. Mais attention, la menace, sans doute, c'est maintenant c'est C5, oui, tout à fait. C6, C7. Oui, parce qu'il a enlevé la. Tour de il 8, contrôlait bien la dame. commencer, maintenant il a plus fait. Donc tour D6. Tour D6, évidemment, attaque directe. La question se pose même pas. Tour D2, propose un échange de tours. Et là, malin de Topalov, pouf, il double les tours. Donc là maintenant, il y a pression. Ouais. L'échange est forcé, non? Et Ah mais non, non, mais là, justement. justement, voilà, c'est là. C'est la pointe. Voilà, l'échange. Alors, est-ce qu'il avait vu, est-ce qu'il a joué au 4, est-ce qu'il avait vu cette ligne? Moi, je pense que oui. Sinon, je vois pas d'autre justification. Qu'est-ce qu'il a dit, la conférence de presse? Il a pas dit, il a pas parlé de ce moment-là. Mais disons que je pense qu'il a vu. Il a vu tout ça. D'accord. Donc, oui, Il c'est a vu clair. la jouer au 4 avec cette idée de jouer un jour, Alors, peut-être pas exactement dans cette position, Ouais, mais un jour, il s'est dit, ce genre de plan va arriver, Va et je vais pouvoir jouer tour D5. et il le fait. Et il perd pas la colonne. comme Tour ça. D5. Et voilà, et là on s'aperçoit que 4 c'était un très bon. Et voilà, il perd pas la colonne. Donc c'est classique dans ce genre de, effectivement, de situation. Toujours quand on a un pion comme ça avancé qui tient une case en avant, on va monter sa tour sur la case défendue pour éviter de perdre. Et alors, j'ai vu dans des analyses parues sur internet, donc très vite après la partie, que sur tour FD8, il y avait un coup amusant. Il y avait un coup très amusant. Alors je sais pas, vas-y, au lieu de jouer tour D5, Oui. on pouvait jouer tour B8. Ah oui, Alors là, c'est très surprenant. classique, oui. D'accord. Et Tour B8 et avec- en cas de tour prend, tour prend, évidemment, on prend l'autre tour. on prend l'autre tour. Voilà, échec. Le tour prend. Il faut prendre de la tour et maintenant on prend de la On dame. prend. Échec. Le roi vient en G7 Ouais. et on peut voir que le pion passé toujours on peut jouer dame D2 par exemple Dame et on a toujours D2. on s'est rapproché de la finale de pion. On a toujours, oui, c'est vrai. Il n'y a On plus s'en que les est dames à rapproché. échanger. Ouais, il y a mais plus que les c'est dames à échanger. Pas facile, hein. C'est mieux pour les blancs disons, c'est un petit avantage. Donc il aurait pu jouer ça alors. Il donc, aurait là pu jouer aussi. ça mais il l'a pas vu. Ah, il l'a pas vu. Non, ça il l'a pas vu. Là, il a vu son idée c'était de jouer au 4 et tour D5. Ah ouais, C'est d'accord. vraiment, ouais. Ah bon. Bah c'est pas c'est le 31e coup donc il reste pas beaucoup de temps aux joueurs aussi. Ça, Oui, c'est à ce pas- moment-là, c'est vrai que le temps joue aussi. il joue très lentement. Peut-être qu'il leur reste 6-7 minutes. Topalov joue très vite dans ses parties, j'ai remarqué. D'accord. Parce que Kramnik prend beaucoup de temps. D'accord. Donc, là, il doit lui rester 6-7 minutes, donc il va pas commencer à regarder comme tour B8 où il y a plein de... Donc Il a là, fait tour finalement, D5. donc cette En plus, possibilité de tour B8, C'est pas sûr que ça soit meilleur que tour D5 en plus. C'est intéressant, simplement. C'est intéressant. C'est rentre dans une finale de dames, mais est-ce que c'est meilleur? Parce que là, tour D5, il a probablement raté une bonne option. Donc D'accord. tour D5, Tour D5.
Donc protection avec les pions, là facile. Et donc je donne pas ma Maintenant, colonne. tour prend plus ou moins obligé. Alors tour prend des 5. Et là, c'est le coup, il a probablement mal joué. Ouais, parce qu'il fallait prendre peut-être Ouais. de ce pion-là. C'est-à-dire que oui. Donc il joue, on va le voir, c'est prendre des 5. Il joue la sécurité. Voilà, il joue la sécurité. Mais il a dit oui, je crois que j'ai vu ça. Oui. Donc il a dit que oui, mais sur pion prend, E prend. Mais c'est pas si facile de faire jouer ses pions parce que la dame protège bien. Oui, mais probablement. Ouais, mais c'est quand les même très cases. difficile. C'est vrai que c'est deux pions Alors, passés deux pions liés. deux pions passés liés. C'est toujours. Par exemple, dame prend à 2, ce qui est logique quand même. Maintenant, on peut jouer dame F3 avec les blancs. Dame F3, attaque. On force. Attaque F7. On force plus ou moins tour F8. F5 serait pas très. Toi, Et maintenant, C5. non, c'est 5. Ah oui, Bonne chance. ça devient. Bonne chance pour arrêter ces deux pions. Ah là 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 là. J'aimerais Il aurait pas raté être, ça, le Kramnik. Il s'est dégonflé. Voilà. Il n'a pas voulu prendre zéro risque pour perdre. C'est parce que maintenant, évidemment, C5, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Non, ils vont jouer à 3. Quel dommage. À 3, c'est 6. Bon, il faut calculer un petit peu, mais en général, c'est très connu qu'un pion tout seul, comme ça, comme le pion Bon, on A, peut dire va être que- arrêté beaucoup plus facilement que les deux pions passés. D'accord. C'est presque un gain qu'il a raté. Presque un gars. Mais ça veut dire que Topalov était là vraiment la tête sous l'eau dans cette partie. Alors, hein, Mais il a mal préparé, après, c'est pas facile. Hein. donc, Après, je vois pas trop où il peut améliorer. C'est pas évident. c'est pas évident. Alors, Il est Kramnik, moins bien, quoi. Il est moins bien. il est moins bien. Kramnik choisit de prendre du pion C. Très et là, safe. c'est toujours un pion C'est-à-dire que passé. s'il y avait eu peut-être 50%, peut-être il aurait pris du pion. Quoique. Toujours un pion passé, mais c'est plus un pion passé à Oui. 2, un pion doublé. Quoi. Donc, voilà, c'est moins fort. C'est moins Donc fort. dame prend à 2, quand même. Et Dame obligé. prend à 2, donc obligé, Obligé, puis c'est c'est bon, c'est un bon coup, de Ouais. toute façon, puisque ça se crée, pour les bleus noirs, se crée un pion passé. Oui. Hein, même si, bon, ces deux pions doublés, ici, sont pas tip top, mais bon, ça va. On va voir que Topalov va trouver des ressources. Donc Dame F3 logique, mais donc, comme tu signalais, c'était plus fort Ah oui. avec. Ouais, c'est bizarre, quoi, qu'il ait raté ça quand même. Non, il a eu peur, et puis pas beaucoup de temps, et le score, et il se pose des questions, et puis le temps tourne, et voilà. Ouais. Et il prend il prend une mauvaise décision. Bon, c'est pas évident, c'est toujours la tension, une grande tension, et puis Puis c'est l'intention du match, hein, c'est quand même le championnat du monde. il hein, veut c'est prendre vrai zéro que- risque, prendre zéro risque. il mène. Ouais, Voilà. c'est vrai, il a raison. D'un autre côté, peut-être c'est en prenant trop de risques comme Topalov l'a fait qu'il va peut-être perdre le match. Alors, tour F8, logique, hein, on défend le pion. Alors, C'est le seul coup. c'est le seul coup, hein, puisque même F5 F5, serait suicidaire. c'est tout simplement, on peut prendre. hein. Je crois que oui. c'est assez horrible, quoi. Imaginons F5. Non, mais même on n'a pas besoin de prendre. Non, mais Ouais, c'est horrible. Dame prend des 5 là, Il y a il changerait. Ah oui, on prendrait. Non, mais F5, non, puis on prend, c'est pas bon. Mais Dame C3. Sur F5, on peut jouer aussi. Dame peut-être 3. Dame C3. Menace Dame C7. Voilà. Et voilà, Dame et C3, c'est- menace. Dame C7 avec, Dame prend le 5. avec un mat ici tout de suite. Et Dame prend le 5. et aussi Dame prend le 5. C'est horrible. Ouais. C'est vraiment horrible. C'est injouable. C'est injouable. Donc tour F8 est forcé. Dame D3, donc logique. Et parce qu'il voulait faire F5 avec les noirs. Et il veut pousser, pousser, pousser. Oui, il veut pousser aussi. C'est vrai. Donc il fait A3, il crée du contre-jeu. A3 pour Topalov. Évidemment, il faut créer du contre-jeu, il faut perturber cette dame, il faut essayer de perturber les blancs et de leur poser des questions par rapport à leur poussée centrale. Donc là, tour B3, il se dirige vers la nulle. Et là, Il aurait tour pu faire B3. tour A7. C'était la dernière tentative. Je Oui, crois, tour pour essayer de A7, gagner. oui. Oui, C'était la dernière tentative. c'est Mais, intéressant. Je sais pas trop. Prends Bon, ici. tour A7, voyons. Tour A7. Tour A7. Dame B2. Donc la dame Quelque B2. chose comme ça, je crois qu'ils ont dit. Et quelque maintenant, chose. tour prend A6. Et A2. A2. Et là, Dame peut-être A3. Dame A3. Mais Dame C2. Ah, dame C2. Et ça Et devrait être. On on va va se pencher venger. là. On va se venger sur le pion on va se A4. venger. C'est-à-dire que si on prend celui-ci, Voilà. pouf, dame prend Et échec, nul, de roi, toute façon. roi on ne sait pas où, ou F3 par exemple, et hop, dame prend des 5. Non, non, il y a pardon, des- pardon. Dame n'importe où, mais de toute façon, c'est 4 contre 4. Ouais, c'est Sur la quatre- même aile. ouais, donc c'est ouais. nul. Et puis ce pion est faible, et puis Donc bon, il le a roi, préféré assurer un nul, donc tour B3. tour B3. Voilà. F5. Alors, à noter maintenant le petit. Il a joué dame prend A6. Ici, il y avait un petit piège. C'était tour prend A3. Ça c'est pas bon. Non. À cause de F prend E4. F prend E4. Contre-attaque sur la dame. Attaque la dame et aussi Et- attaque F2. Si dame prend E4, bon, il y a un tour qui traîne. Donc il faut Dame prend- protéger la tour. Il faut protéger la tour. Et Donc dame E3. Dame mais E3, tour ouais. prend F2 maintenant. Ah oui, tour prend F2, échec, il faut Et prendre. ça y est. Et là Dame- maintenant on prend la tour. Et voilà, mais on deux en plus pour Et là c'est plus pareil. Tour de magie. Tour de magie, ouais, d'accord. Donc sur F5, la Pas de Kramnik bluff. choisit de Et il va sur simplement. la nulle. Il veut simplifier. Mais il a raté quoi. Il a raté le game plusieurs fois, on veut dire. Il a raté cavalier E4 au début. C'est pas des gains, mais c'est des gros avantages. Gros avantage. Cavalier E4. Et la deuxième, oui, c'est cette histoire C'est de. pas des pion- gains en ligne droite. Disons Ouais, que tout c'est à fait. pas un truc, on peut pas dire que ça va être
Mais c'est des très gros avantages. Des gros. Et à ce niveau-là, peut-être des gains. Ouais, à ce niveau-là, peut-être des gains. Donc Dame prend un 6. Dame prend un prend la nulle 6. tout de suite. Il prend la nulle tout de suite. Mais il a raison. Il donne la tour. Il donne la Il tour. a raison. Honnêtement. Mais il a tout vu, évidemment. Sur Dame prend tour maintenant. Il nous fait quand même un beau échec perpétuel. Donc on va quand même, évidemment, le montrer. Dame prend G6, échec. Et maintenant, en général, alors là, on peut voir la tension qui existe quand même entre les deux joueurs parce qu'ils ont joué 3 coups de plus. oui. Ce qui n'arrive jamais normalement. Normalement, on se Ouais, regarde, c'est-à-dire que on se regarde, on sourit et on fait Voilà, nul. oui, Oui, mais là, non, il joue. peut y avoir il une joue. faute- il peut y avoir Je une- sais pas s'il a appelé l'arbitre ou pas. Mais il peut y avoir une faute de main. Pour les noirs, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre coup légal. Oui, mais peut-être c'est que les blancs, Kramnik, il veut toucher sa dame, et puis au passage, il touche le roi. Ouais. Bouf, ça y est, tu dois toucher le roi. Oui, mais bon. Non, mais Disons que c'est- il peut peut-être la jouer comme ça, le fighting à mort, quoi. Non, mais Pourquoi bon, pas. C'est un peu mauvaise ambiance. Roi H8. Dame Là, je H6, comprends échec. Topalov qui a quand même perdu les 2 premières. Bon, Roi c'est vrai que G8, ça- Dame ça fait G6, attention. Roi H8. Évidemment, on ne peut pas se soustraire à l'échec. Comme Et on puis, voit. les blancs n'ont aucun intérêt vu qu'ils sont autour de moi, vu il y a une dame qui arrive avec le pur. Dame 6, échec, Roi G8. Et voilà, c'est terminé, c'est nul puisque c'est Kramnik appelle l'arbitre, puisqu'au prochain coup il va jouer Dame G6, répéter pour la troisième fois la position. Et voilà, Topalov cette fois est obligé d'accepter la nulle. Donc pour une fois, c'est Kramnik qui a raté. Et là quelque c'est chose. Kramnik qui a raté, oui, tout à fait. C'est pour une fois, hein, c'est bizarre. Enfin, pour une fois, disons qu'on peut. Oui, enfin. Mais en tout cas, Kramnik quand il rate, il perd pas. C'est que la troisième partie. Hein. Genre pour l'instant, Kramnik. Les deux premières, quand même, c'est des grosses. C'est-à-dire que Topalov joue. Enfin, je sais pas ce que vous Enfin, avez la première, dit. il risquait pas trop perdre. En fait, c'est la deuxième où il rate le gain, Topalov. Quand même, c'était délicat. C'était tendu, c'était tendu, délicat, c'était tendu. une Ouais. défense délicate. C'est Mais vrai. disons que Topalov, quand il rate, enfin en tout cas, il a très bien joué jusqu'au gaffe à chaque fois. Dans les deux premières parties. Il avait dominé jusqu'au gaffe en tout cas. C'est ce qui me semble. D'accord. Et donc, tandis que là, Kramnik a dominé et a fait quelques mauvais coups, mais il n'a pas perdu le fil. Disons qu'il a quand même su faire nul. Alors, toujours 2-0 pour Kramnik. Évidemment, le match continue. La quatrième partie, tu reviens sur Diagonale. Je reviens sur Diagonale, tout à Voilà, fait. donc on verra la quatrième partie avec Diagonale TV. Eh bien, ce sera la prochaine émission de cette année. Je te dis au revoir et puis à cette bientôt. prochaine quatrième partie. Vu que la partie va se jouer Tout de elle est suite en train là, de se jouer. tout de suite là. Voilà, elle était en train de se jouer. Alors, à très vite et merci de nous avoir suivis. À bientôt. N'oubliez pas Diagonale TV. Vous pouvez vous abonner. Inscrivez-vous sur la newsletter de Diagonale TV pour recevoir les informations. Voilà, donc, et puis n'hésitez pas à nous écrire aussi, vous êtes nombreux de plus en plus, y compris à nous poser des questions. On va commencer à remplir éventuellement les FAQ, les fameuses FAQ, Frequently Asked Questions, sur le site, parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà, merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Diagonale TV, à bientôt Laurent. À bientôt Stéphane.